Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien en ce mardi 5 mai. Hier, on a eu un AMRAP de 16 minutes assez court. Aujourd'hui, on va être sur un entraînement beaucoup plus long sous forme d'intervalle. Le format, c'est un EMOM, donc toutes les minutes, il faudra réaliser un mouvement et ça pendant 30 minutes. Donc, minute 1, on aura 25 push-ups à réaliser, donc 25 pompes. Minute 2, on passe sur 12 strict HSPU. Donc là, c'est des pompes en appui renversé. On n'aura pas le droit d'utiliser le keeping, assez dur. Là, on aura beaucoup de fatigue musculaire au niveau des épaules. Troisième mouvement, on aura des pistoles, 20 répétitions. Donc là, pareil, on n'aura pas beaucoup de temps de récupération dans la minute. 20 pistoles. Ensuite, minute 4, 20 shoulder to overhead. Donc, on aura une charge au niveau des épaules qu'on devra amener au-dessus de la tête. 20 répétitions. Et ensuite, on terminera par 22 weighted alternated lunges. Donc là, en fait, ça va être des fentes alternées avec une charge externe. Et la minute 6, on aura une minute de récupération pour pouvoir mettre de l'intensité sur les rounds suivants. Voilà, donc il y a 5 différents mouvements, une minute de récupération, ça fait un tour, ça fait 6 minutes et il faudra réaliser cela 5 fois pour faire l'EMOM de 30 minutes. Donc là, ça va être spicy. Donc, on va voir les différents mouvements. Le premier, on aura 25 pompes à réaliser. Ici, le but, ça va être vraiment de bien être gainé et de toucher la poitrine au sol. Donc, je viens me placer avec les poignets en dessous des épaules. Je reste bien gainé, on évite ici de creuser le dos, de faire une hyper extension. On reste bien gainé, on touche la poitrine au niveau du sol et là on revient en extension totale. En enchaînant, si c'est trop dur et que j'arrive pas à maintenir le gainage, c'est-à-dire ici mes épaules se décollent avant mes hanches, là je passe sur les genoux et j'effectue exactement la même chose. Si ça devient trop dur, pareil, on diminue l'amplitude. Et si j'arrive pas à maintenir les 25 répétitions dans la minute, c'est pas grave, on diminue le nombre de répétitions et on essaie de travailler 50 secondes. Deuxième mouvement, on aura des stricts HSPU. Donc là, je vais me mettre en appui renversé contre le mur. Voilà, je pousse vraiment ici dans mes paumes de main et je sors la tête pour activer les épaules. Ensuite, je vais venir descendre, toucher la tête au sol et presser en extension totale au niveau des bras. C'est un mouvement qui est difficile vu qu'il n'y a pas l'utilisation ici du keeping. Si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez mettre 1 voire 2 coussins, comme ça va réduire l'amplitude. Si on a de la fatigue musculaire au niveau des épaules due au push-up, pas de souci ici, on passera sur des pike push-up ou des box HSP. Donc, le mouvement adapté, on vient se placer sur la box le plus vertical possible et pareil, on effectue un HSP. Si ça devient trop dur, on s'écarte un petit peu de la boxe. Et si c'est trop dur, là, on partira sur des pike push-up. La boxe, vous pouvez la substituer par une chaise, pas de souci. Là, on se mettra en pike push-up. Et ici, pareil, on viendra faire une pompe en essayant vraiment ici de garder de la verticalité. Donc voilà pour les adaptations au niveau du HSPU. Troisième mouvement, le pistol. Donc là, je vais venir faire un squat sur une jambe. Ça nécessite et de la force au niveau des jambes et de la mobilité au niveau des chevilles. Donc là, si vous avez du mal là-dessus, pareil, n'hésitez pas à adapter le mouvement, surtout qu'il y a 20 répétitions, ça va challenger. Donc le pistol. J'effectue un squat et je remonte. Là, je me tiens le pied, c'est mieux pour équilibrer mon centre de gravité. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, voilà, à faire un pistol sans vous aider. Et là, pareil. Hop, et on remonte. Si c'est trop dur, on peut prendre un poids et surélever le talon en faisant un pistol, ou alors s'accrocher sur, je sais pas, un obstacle fixe pour faire un pistol, hop, et je remonte. Ça va permettre, sur une rambarde par exemple, de faciliter cette notion d'équilibre, si vous avez assez de force. Sinon, si on n'a pas assez de force au niveau des jambes, pas de galère. On prend une charge externe et là, on partira sur des goblet squats. Donc, je tiens ma charge et j'effectue un squat. On pourra remplir le sac de bouteilles d'eau ou n'importe quelle charge. Pour que ce soit assez difficile, essayez de vous challenger là-dessus pour que les 20 répétitions soient difficiles et que vous n'ayez pas trop de temps de récupération. Minute 4, 20 shoulder to overhead. On prendra une charge externe. Pareil. Déjà, elle commencera au sol, on se place bien, on baisse les fesses, on ouvre la poitrine et on ramène la charge au niveau des épaules.
Dès que j'ai la charge ici, je vais venir utiliser mes hanches en faisant une flexion et en poussant dans mes cuisses. Plusieurs possibilités ici, soit je chute sous ma charge, ou alors je peux faire un push press. Voilà, donc des épaules au-dessus de la tête, vous faites comme vous le voulez et gérez votre charge pour rentrer 20 répétitions dans la minute. Dernier mouvement maintenant, on aura des weighted alternative lunges. Donc là, on prendra une charge externe. Pareil, on gardera au niveau des épaules. On essaiera de bien ouvrir la poitrine. Et là, je vais venir faire des fentes gauche puis droite. Là-dessus, c'est important de bien envoyer son pied vers l'avant, de descendre verticalement avec la jambe arrière et de garder le genou au-dessus de la cheville. D'accord? Là, ce qu'on ne veut pas, c'est amener vers l'avant avec le talon qui se décolle. On aura 22 répétitions, donc ça fait 11 répétitions sur chaque jambe. Minute 6, récupération. Là, il faudra être efficace et bien récupérer son souffle pour repartir sur le deuxième round avec les push-ups. Beaucoup de fatigue au niveau des épaules, au niveau des cuisses et surtout c'est un round qui est long. Donc n'hésitez pas là-dessus à diminuer le nombre de répétitions si ça devient trop dur en termes d'intensité ou alors diminuer la charge et si vous avez du mal sur les différents mouvements, utilisez les adaptations qu'on vient de montrer. Je répète, c'est un round qui est épicé. Donc, au niveau du warm-up maintenant, ça va se passer sous forme de Tabata. Pareil, on sera sous forme d'intervalle. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération avec 4 mouvements. Le premier, on aura des strict press. Donc là, on essaiera de prendre une charge qui est un peu plus légère que ce qu'on aura pendant le WOD. Je reprends le sac, mais voilà, prenez une charge adaptée. Je vais venir bien sortir les coudes, fléchir légèrement les genoux et la presser au-dessus de la tête et avancer la tête pour activer les épaules. Je reviens en position au niveau des épaules et je presse au-dessus de la tête. Là-dessus, évitez de faire une hyper-extension pour ne pas vous blesser au niveau du dos. Deuxième, step up. Soit on a une box, ou alors on pourra prendre une chaise, son canapé, ce qu'on veut, quelque chose de fixe, d'accord? Là, je viens sur la box et je pousse dans ma cuisse, je finis l'extension et j'alterne pendant 20 secondes. Gauche puis droite. Troisième mouvement, bottle shoulder rotation. Donc là, je vais prendre des vitamines well, parce que j'adore ça. On peut prendre une bouteille d'eau, pas une charge trop lourde, d'accord? Donc là, je vais venir ouvrir la poitrine, faire une élévation. Ensuite, je ramène les coudes à hauteur des épaules. Et là, j'effectue une rotation. Et je fais le chemin inverse pendant 20 secondes. Voilà, je reviens en position initiale. Là, veillez bien vraiment à garder les coudes à hauteur des épaules pour bien ici solliciter les épaules et les chauffer. Dernier mouvement, on aura un goblet squat. Pareil, charge plus légère que pendant le WOD. Je reprends mon sac et là, le goblet squat qui est l'alternative du pistol. Donc là, hop, je prends la charge et j'effectue des squats. En veillant bien à avoir le dos droit, genou vers l'extérieur et talon toujours au sol. Ok, donc pour le warm-up, on aura un format de Tabata avec 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. 4 différents mouvements à faire 4 fois. On sera bien chaud au niveau des articulations, musculairement et prêt à mettre de l'intensité pendant le WOD. Je rappelle, les mômes, c'est 30 minutes, c'est un WOD qui est long. Donc là, n'hésitez pas à adapter le nombre de répétitions si vous n'arrivez pas à tenir dans la minute ou alors tout simplement adapter les mouvements. En tout cas, là, ça va vous faire travailler musculairement. J'espère que vous prendrez du plaisir à le faire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à partager vos scores et vos sensations sur Sugar WOD. A plus l'équipe.